Bulletin unique pour les sénatoriales. Tirage au sort des numéros des candidats. Ce matin, à son siège à l'Arby, la Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé au tirage au sort des numéros d'ordre des candidats sur les bulletins uniques de vote pour les sénatoriales du 11 décembre 2020. Des représentants du parti MMM, de la plateforme politique Isigari Jamiara Kamnian Raduel et des indépendants ont assisté au tirage au sort. Pour la province d'Antalanagiv, la liste Irmar de Irman Al-Razaf Maïef et Sylvain Rabetsaroun a tiré le numéro 1 pour le bulletin unique. La liste MMM a eu le numéro 2 et l'indépendant Falj le numéro 3. La campagne électorale de ces sénatoriales débutera le jeudi 19 novembre et prendra fin le mercredi 3 décembre à minuit. Le tirage au sort de la répartition des temps d'antenne durant les 21 jours de campagne électorale au niveau des chaînes nationales a également eu lieu ce matin. Amélioration des infrastructures, 16,4 millions d'euros de la BEI. La Banque européenne d'investissement BEI poursuit son soutien pour l'amélioration des infrastructures à Madagascar. Elle vient de décaisser 16,4 millions d'euros pour la reconstruction des voies de transport et digues d'Antalanagiv. Ce décaissement est le 4e en faveur des infrastructures du pays depuis le début de l'année. En effet, la Banque européenne d'investissement a déjà décaissé 12 millions d'euros pour la construction de la rocade d'Antalanagiv, 11 millions d'euros pour la centrale d'Andekalek et 2 millions d'euros de dons de l'Union européenne pour les RN6 et RN13. Assemblée générale des experts comptables et financiers. Rappel des missions des comptables. 234 experts comptables et financiers sont recensés à Madagascar. Ils jouent un rôle clé dans le développement économique du pays. Les experts comptables s'occupent notamment des révisions comptables, de la tenue des comptes, de l'audit et tiennent le rôle de commissaire aux comptes. Lorsqu'il n'y a pas conflit d'intérêts, ils peuvent réaliser des missions de conseil juridique et fiscal, de conseil en gestion. Ndiamissa Ravelman, président du Conseil de l'Ordre des experts comptables, n'a pas manqué de rappeler ses missions durant l'Assemblée générale de l'Ordre des experts comptables. Les principales missions de l'expert comptable et financier, il y a des métiers qui sont vraiment réservés aux experts comptables et financiers de Madagascar et que ce sont uniquement les membres qui sont inscrits au tableau A de l'ordre qui peuvent l'exercer. Donc c'est les missions de révision des comptes, la mission de tenue de comptabilité. Donc ce sont des missions exclusivement réservées aux experts comptables de Madagascar. Mais en plus de cela, donc l'expert comptable a aussi un rôle conseil qui est demandé de plus en plus par les clients. C'est ce qu'on a constaté durant le contexte de la Covid-19 parce que les clients ont besoin d'assistance dans le cadre de la gestion des coûts, dans le cadre de l'optimisation des ressources et dans le cadre d'accompagnement, même les gestions de risques et surtout accompagnement dans le système d'information. Donc la mission de l'expert comptable n'est pas limitée parce qu'en tant qu'expert comptable, nous sommes généralistes dans la profession des chiffres. Le Conseil de l'Ordre des experts comptables travaille également en étroite collaboration avec la Direction générale des impôts et la Banque centrale de Madagascar pour la mise en place de l'e-bilan. L'État compte en effet poursuivre sa politique de digitalisation de la gestion des impôts à travers ce module complémentaire de télétransmission des états financiers. Dans ce processus, l'expert comptable sera amené à certifier les éléments transmis dans la nouvelle interface, ce qui constitue une garantie supplémentaire de la qualité des informations transmises. Sécurité. Interpellation d'un Français à Antsiran. Un ressortissant français visé par un mandat d'arrêt international a été interpellé à Antsiran le jeudi 29 octobre dernier grâce à la collaboration entre la section de recherche de Marseille, le service de sécurité de l'ambassade de France et la police malgache.
L'homme est accusé d'extorsion sous la menace d'une arme, d'enlèvement, de séquestration et d'assassinat. Les faits incriminés ont eu lieu en 2019 dans le sud-est de la France. L'opération conjointe menée par la gendarmerie française et la police malgache a été possible grâce à la convention de coopération judiciaire bilatérale existante entre la France et Madagascar. Canal+, Hanté, une nouvelle série à partir de lundi. Canal+ ne cesse d'innover pour présenter de nouvelles offres à ses abonnés. Cette fois-ci, ceux qui apprécient les œuvres filmographiques africaines seront gâtés. En effet, une nouvelle série sud-africaine intitulée Hanté sera diffusée sur les chaînes Canal+ à partir de lundi. Elle a été présentée hier soir dans la salle de projection de Canal Olympia à Ndutapenak. La série est réalisée par Gareth Crocker et Fred Wolmarans. Chaque période de Hanté met en scène un meurtre ou un cas paranormal. Pour le résoudre, l'enquête menée par Will, le personnage principal, et son équipe se déroule avec en toile de fond la quête de Will pour élucider la tragique disparition de sa sœur. À travers les 8 épisodes de la série, les réalisateurs font découvrir 8 intrigues, toujours associées à un lieu mystérieux où des êtres humains se retrouvent confrontés à des morts, des esprits, des fantômes, sorcières et monstres. Depuis 2018, Canal+ coproduit des séries sous le label Canal+ Original, qui sont des fictions d'envergure, tant dans le volume des épisodes produits que dans la qualité de production de ces séries. Aujourd'hui, l'ambition de Canal+ est d'accroître la production de séries Canal+ en Afrique pour la porter progressivement à un volume annuel de 10 séries. À Madagascar, Canal+ collabore avec 8 producteurs et 15 séries sont déjà programmées grâce à cette collaboration.